Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Avec nous sur ce plateau, Madame Jeanne d'Arc Condès, qui est la présidente et fondatrice de l'Association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer, ASAFAC. Les raisons de ce combat dans cette émission, je ne vous en dis pas plus. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gamon Première. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, avant toute chose, je vous prie de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous l'avez dit, je suis Jeanne d'Arc Condès et je suis, comme on le dirait, une slasheuse, puisque une seule fonction ne suffit pas à me définir. Je suis maman déjà. Je suis créatrice de bijoux, conseillère en images et présidente fondatrice de l'association ASAFAC et bien d'autres activités que j'éviterai de citer ici. Alors, par contre, j'aime bien qu'on être qualifiée de conseillère en images au service des malades du cancer. Je préfère qu'on m'identifie ainsi. Ok, madame. Alors, comment vous est arrivée l'idée de la création de cette association? ASAFAC est née sous l'impulsion de deux événements majeurs de ma vie, à savoir mon histoire personnelle, familiale, et la rencontre avec des femmes extraordinaires. En ce qui concerne l'histoire familiale, j'ai ma maman qui est décédée d'un cancer du col de l'utérus qui avait été détecté en phase terminale. Déjà, quelques années auparavant, notre papa est décédé et nous avions malheureusement connu les dérives de la tradition, à savoir la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Suite à ça, maman devenait le pilier, l'unique pilier de la famille. Et lorsque je découvre que ma maman est atteinte d'un cancer du col de l'utérus et de surcroît en phase terminale, pour moi, c'est tout mon monde qui s'écroule. Parce que je le découvre de manière fortuite. Je suis jeune étudiante en faculté de médecine. À l'époque, c'était l'OCUS, et plus précisément en sage-femme. Et pendant que je faisais des stages à l'hôpital général, un matin, je me rends à l'hôpital pour mon stage. Mais auparavant, maman qui était déjà hospitalisée en gynécologie, donc je vais lui rendre visite. J'arrive au moment... Vous ne comprenez rien. Voilà, on savait qu'elle était malade, mais on ne savait pas de quoi elle souffrait. Donc ce sont des choses qu'on ne disait pas. Et on est là en 1988. On n'en parlait pas vraiment. Et la personne pouvait même mourir sans savoir de quoi elle mourait exactement. Donc quand j'arrive, je trouve sur le lit les dossiers des malades posés, dont le sien. Et moi, par curiosité, j'ouvre le dossier et c'est là que je découvre, je le parcours et je découvre qu'elle a un cancer du col de l'utérus en phase terminale. Alors la réaction que j'ai eue, c'est tout de suite aller me cacher dans les toilettes et là-bas je m'étais mise à pleurer parce que c'était vraiment maman qui était tout pour nous. Nous étions 8 et c'est maman qui supportait tout le poids de la famille. Et quand je découvre ça, il fallait que je garde ça pour moi. Je me dis, il ne faut pas que j'en parle aux autres pour qu'ils ne soient pas aussi détruits que moi. Donc, c'est un fardeau que j'ai porté pendant plusieurs années. Et comble de l'ironie, et que après un moment, on ne pouvait plus la garder à l'hôpital. Donc, on l'avait ramenée à la maison et elle est décédée dans mes bras. Et après une nuit, mais vraiment... l'agonie qui avait duré toute une nuit. Et donc, nous étions là, les enfants, impuissants, à la regarder en train de partir comme ça, mais vraiment, on ne pouvait rien. Et elle est décédée dans mes bras pour la simple et bonne raison qu'on essayait de nous organiser entre nous, puisqu'elle ne pouvait pas rester allongée, elle ne pouvait que tenir en position assise. Donc, à tour de rôle, on venait la soutenir. Et donc, moi, c'était mon tour. Et j'étais là, je ne savais pas. C'est lorsque ma soeur arrive pour prendre la relève, qui était déjà un peu plus grande que moi. Donc, quand elle voit, elle réalise en fait que maman était déjà partie. Mais moi, j'étais là, je ne savais pas. Mais c'est seulement des années plus tard
je veux dire, depuis que j'ai commencé l'association, à travailler avec les femmes de l'association, en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y a eu un déclic. Parce que je me suis toujours demandé, mais à quel moment elle est décédée, à quel moment elle nous a quittés. Et c'est comme s'il y a un film qui s'est déroulé, et là, je me suis souvenue, j'ai vu comme une révélation au moment où elle a rendu l'âme. Et voilà, c'est vraiment une période qui a été très difficile. J'ai dû porter cela, comme je le disais tantôt. Il ne fallait pas que j'en parle à mes frères pour ne pas les perturber eux aussi. Et moi, des années plus tard, j'avais ce poids-là sur la conscience. Pourquoi je culpabilisais? Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que lorsque j'ai obtenu mon bac, je suis allée m'inscrire en faculté de sciences éco. Mais c'est seulement après, quand ça n'avait pas marché en sciences éco, que je me suis inscrite en faculté pour être sage-femme. Or, pendant les cours, pendant la formation, et l'autre ironie du sort, c'est que lorsque je découvre justement que maman a ce cancer-là, eh bien, en cours, justement, on étudie les cancers. On étudie les cancers et les programmes à l'époque étaient faits de sorte que quand on étudiait un thème, on le développait dans toutes les matières. Donc, vous imaginez un peu le matraquage. Et donc, je découvre ce que c'est le cancer. Et j'ai commencé à culpabiliser. Parce que je me dis, quand j'ai eu le bac, j'aurais dû directement m'inscrire en sage-femme. Et là, j'aurais su, parce que ma maman ne se taisait pas. Elle disait toujours, je ressens ceci, je ressens cela, je vois ci, je vois ça. Et si j'avais su, j'avais été déjà édifiée dans ce sens, je l'aurais peut-être encouragée et aidée. Donc, j'ai porté ce poids pendant des années. Et c'est seulement, donc plus tard, je suis allée m'installer en France. Et en 2015, je reviens au Gabon. Et là, je suis sollicitée à participer à un projet, le projet CASE, dans le cadre d'Octobre Rose 2015. Et ma mission était de relooker les femmes atteintes de cancer. Donc, quand j'ai été sollicitée, c'est parce que deux journalistes venaient m'interviewer au sujet du métier de conseil en images, qui était un nouveau métier qui est arrivé au Gabon. Donc, elles voulaient en savoir un peu plus. Et c'est au sortir de cette interview qu'elle m'avait fait la proposition de participer au projet CASE, que j'avais bien évidemment accepté. Parce que pour moi, c'était aussi l'occasion de... Même si j'avais quelques craintes, il faut le reconnaître, comment je réagirais en face de ces personnes-là. Mais pour moi, c'était comme une aubaine de pouvoir faire quelque chose aux personnes atteintes de cancer et par conséquent, indirectement à ma maman. Et en discutant avec les femmes, parce que dans le métier de conseil en images, on fait beaucoup de psychologie, il faut essayer de discuter avec les personnes, aller en profondeur, essayer de comprendre, voilà. Et donc, lors de ces échanges, aussi bien individuels que de groupe, à ce moment, je réalisais en fait que les choses n'avaient pas beaucoup changé depuis 88, où ma maman était malade, et on est en 2015. En dehors, bien sûr, des avancées thérapeutiques. Voilà. D'énormes avancées thérapeutiques d'ailleurs, mais sur le plan social, sur le plan de la stigmatisation, les pesanteurs socio-culturelles étaient encore fortes. Voilà. Et donc, au sorti de là, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et petit à petit, moi, c'est quelque chose que je ressentais déjà à l'intérieur de moi. Et au fur et à mesure, j'interrogeais Dieu à ce sujet. Et petit à petit, il y avait comme des révélations qui se faisaient progressivement. Et j'en ai déduit, je sais que je ne suis pas loin de la vérité, je pense, mais j'en ai déduit que ça fait partie de ma mission de vie. Donc, être aux côtés des malades du cancer pour pouvoir
essayer de leur redonner la dignité et faire en sorte qu'elles puissent retrouver également l'estime d'elles-mêmes et la confiance aussi, pourquoi pas. Elle a été créée donc en quelle année et aujourd'hui elle compte combien de membres? Alors l'association a été créée en 2015. En ce qui concerne le nombre de membres, si vous me le permettez, je ne pourrais pas le dire par pudeur. Il y a eu trop de personnes qui sont parties et souvent quand on me pose cette question, je dis l'association compte X membres. Pour ceux qui aiment les mathématiques, X c'est la variable qui prend la valeur du jour. Il y a 3 semaines encore, on a perdu 2 membres de l'association et vous voyez que pour moi c'est vraiment manquer de sagesse que de donner un nombre de personnes composant l'association. Quand il y a ces départs-là, qu'est-ce que vous vous dites, vous? Au début, c'était difficile, parce que c'est depuis 2015 quand même. Au début, j'étais vraiment à ramasser à la petite cuillère. Mais vraiment, c'était traumatisant. Déjà, je voyais des choses que je n'avais pas l'habitude de voir. On est là dans une émission Briser le silence. Bien sûr. C'était la première fois que je voyais, par exemple, des asticots sortir d'un sein. Vous voyez? Et donc, sur le champ, j'étais effrayée. Après, j'ai dit... Et tout de suite, je me disais, non, c'est ta mission. Tu ne peux pas être effrayée par rapport à ça. Et petit à petit, j'ai commencé à m'habituer à regarder toutes ces choses-là pour lesquelles certaines personnes tournent la tête dès qu'elles les voient. Donc, il y a ça. Et par rapport au fait de comment je réagis ou de comment je vis ces différents départs, oui, au début, c'était très difficile parce que vous vous attachez à ces personnes-là. On ne peut pas dire, contrairement à ce que j'entends, mais oui, il ne faut pas t'attacher et tout. C'est impossible. On ne peut pas vivre avec quelqu'un parce que l'objectif aussi, c'est de leur apporter l'amour. On ne peut pas apporter l'amour en quelqu'un sans pour autant s'attacher à elle. Et donc, leurs départs font mal. Ça fait mal, mais maintenant, j'essaie de prendre les choses différemment. Je me dis, il y a, au niveau de la guérison, il y a 2 types de guérison. Il y a la guérison physique et il y a la guérison de l'âme. Tout ça, ce sont des révélations que j'ai reçues chaque fois que j'allais pleurer devant mon Dieu parce que je lui disais, ben, je ne comprends pas, je suis quelqu'un d'hypersensible. Comment tu peux me guider sur un chemin comme celui-là? Des personnes qui n'arrêtent pas de partir, à peine je fais connaissance qu'elles partent. Mais comment tu peux me faire ça? Et petit à petit, j'ai compris. Je recevais ces révélations-là. Il y a la guérison physique, la guérison de l'âme. Le plus important, aller donner l'amour à ces personnes, leur rendre leur dignité, restaurer la dignité, l'estime de soi, de sorte que en quittant cette scène, la scène du monde, en quittant la scène, la terre, elles partent avec un sourire, ou qu'elles partent plutôt sereines. Voilà. Et alors, comment arrivent ces personnes vers vous? Ça dépend. C'est soit des personnes qui appellent, parce qu'elles auront vu, elles auront découvert qu'il y a une association qui existe, donc elles appellent. Mais la plupart du temps, ce sont les membres de l'association elles-mêmes qui vont à la rencontre des personnes qui sont dans des situations, des personnes malades, des personnes qu'elles rencontrent soit à l'Institut de cancérologie ou ailleurs. Ce sont elles qui s'investissent et s'investissent énormément pour ramener ces personnes-là parce qu'elles-mêmes, elles ont vu le changement depuis qu'elles ont intégré l'association. Donc, elles aimeraient aussi que les autres personnes qui vivent dans leur cocon, qui sont isolées,
parfois forcées, la société, à cause encore une fois de la stigmatisation, elles sont obligées de s'isoler. Donc, et lorsqu'elles découvrent ces personnes-là, elles leur disent non, il faut venir. Il y a des groupes de parole, on échange. Le fait de se retrouver permet de voir aussi qu'en fait, mais je ne suis pas seule. Et puis, il y a des personnes qui me comprennent. Si au sein de la famille, on n'est pas comprise, ou au sein de la société, mais il y a un environnement où des personnes me comprennent. Alors, comment peut se passer une journée type dans votre association? Est-ce que vous allez au siège, vous recevez des gens, vous échangez, il y a des traitements, qu'est-ce que vous faites? Alors, journée type, je peux la décrire, certes, mais on ne peut pas vraiment parler de journée type. On a un siège, de temps en temps, on se retrouve. Avant la période Covid, on se retrouvait pratiquement au moins minimum 1-2 fois par mois pour échanger, discuter et puis mener certaines activités. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué. On se retrouve lorsqu'on organise des événements, on a des événements en prévision. Là, en ce moment, par exemple, on se retrouve tous les dimanches parce qu'il faut pour les répétitions de la pièce de théâtre que l'on doit présenter lors du festival Coup de théâtre. Donc voilà, c'est en prévision des activités que l'on se retrouve au siège pour pouvoir travailler. Mais il arrive aussi que l'on se retrouve, il est arrivé que l'on se retrouve dans des restaurants pour pouvoir partager, pour échanger et partager des moments de convivialité. Nous allons marquer une pause et on revient juste derrière. Alors, je suis Jeanne d'Arc Condès, présidente fondatrice de l'association ASAFAC. ASAFAC qui est l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer. Pour venir en aide aux personnes atteintes de cancer, nous agissons sur 2 axes différents. L'action psychologique, on va dire l'apport psychologique, nous faisons beaucoup de travail psychologique avec ces femmes, les amener à avoir à nouveau confiance en elles parce que la première étape est déjà faire en sorte que la personne accepte le reflet du miroir, donc s'accepter soi-même et c'est tout ça qui va conduire à une restauration de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et il y a aussi un aspect, l'aspect de l'aide. L'aide qui peut être une aide financière, qui peut être une aide matérielle. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Briser le silence. Alors, Madame Jeanne d'Arc, depuis la création de votre association, combien de membres vous ont déjà quitté et quel est le regard des autres membres? Le nombre de membres, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Je vais plutôt m'appesantir sur le regard des autres membres. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, c'est tout le monde qui est abattu. Parfois, ça arrive au moment où on ne s'y attend pas, où ça touche une personne dont on ne voyait même pas la chose. Voilà. Donc, c'est tout le monde qui est abattu. Heureusement, par contre, ce sont les phénix, elles s'appellent les phénix. Ce sont des femmes résilientes. Donc, très rapidement, il y a ce travail psychologique-là qui est fait entre les membres de l'association. Certaines soutiennent celles qui sont plus affaiblies et c'est comme ça que ça se passe. Et très rapidement, on reprend du poil de la bête et il faut avancer. Elles sont conscientes qu'elles ont une mission et c'est ce que j'apprécie, que j'aime beaucoup avec ces femmes. Elles sont conscientes qu'elles ont une mission et qu'elles n'ont pas le droit, elles refusent d'avoir le droit de faiblir. Même quand elles ne sont pas bien psychologiquement ou même physiquement, mais il faut qu'elles soient là, qu'elles montrent l'exemple, parce qu'au fond d'elles, elles ont
acceptées, elles savent qu'elles sont des femmes résilientes et qu'il y a beaucoup qui comptent sur elles. Alors, quelle est la tranche d'âge que vous recevez dans votre association, si on peut le dire comme ça? Une des membres qui nous a quittés, elle avait 17 ans, il y a quelques années déjà, elle avait 17 ans. En dehors d'elle, on a des gens entre la trentaine et un peu au-delà de la cinquantaine. La vingtaine aussi, je pense qu'on en a eu déjà. Oui, la vingtaine. Et puis au-delà de la cinquantaine. Alors, quels sont, si vous, en tant que psychologue, parce que vous avez ce regard, quelle est je ne vais pas dire la fréquence, quel est le taux le plus élevé de cancer que dans votre association, des personnes que vous recevez dans votre association? Alors, petite précision, je ne suis pas psychologue. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie pour pouvoir venir en aide aux femmes. Et entre autres, je suis aussi là en ce moment en formation d'art-thérapie et on fait aussi beaucoup de psychologie. Donc, ce sont ces compétences à la fois personnelles et professionnelles qui me permettent justement de gérer comme il se doit ces personnes-là. Voilà. Donc, vous me demandiez... Je vous demandais que c'était quoi le type de cancer qui touchait le plus ces personnes? Le type de cancer, on a beaucoup plus de cancers du sein. On a beaucoup plus de cancers du sein. On a des cancers du col de l'utérus. Mais c'est un peu à l'image des statistiques nationales. Oui, c'est à l'image des statistiques nationales. On a beaucoup de seins. On a aussi le col de l'utérus. On a un cancer anorectal. On a même du cerveau. Alors, nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission. Un message à l'endroit de ces femmes. Le cancer n'est pas une fatalité, contrairement aux idées préconçues. Le cancer n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui, le ministère de la Santé multiplie les campagnes de sensibilisation, c'est pour que, justement, en cas de maladie, maladie, justement, que la maladie soit diagnostiquée assez rapidement, pour que la personne soit prise en charge aussitôt, pour pouvoir augmenter les chances de guérison. Donc, même si l'on découvre qu'on est atteint de cancer, mesdames, s'il vous plaît, et messieurs aussi, parce que le cancer n'est pas seulement une affaire de femmes, allez rapidement dans une structure hospitalière pour pouvoir être pris en charge aussi rapidement. Ce sera votre dernier mot. Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se sépare? C'est toujours l'appel aux dons. Nous sommes une association, nous avons plusieurs projets que l'on ne peut pas étaler ici et nous avons besoin de moyens pour pouvoir les réaliser. Donc, chers tous, chers mécènes, si la cause du cancer vous tient à cœur, vous pouvez toujours regagner, faire partie à la fois les bénévoles, mais aussi de ces personnes qui peuvent soutenir la cause du cancer au Gabon et la cause d'Azafak en particulier. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions sur ce plateau avec Madame Janda Condès, présidente fondatrice de l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer Azafak. Vous l'avez entendu, si le cancer vous tient à cœur, vous avez un parent qui souffre de cette maladie et dans chaque famille gabonaise, au moins un membre souffre de cette maladie. Alors, lèvons-nous comme un seul doigt pour accompagner ces personnes qui n'ont pas demandé cette maladie et les soutenir. Bonne suite de programme sur Gabon Premium. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le même sujet avec un autre invité.